Certaines personnes, leurs 10 ans, c'est les 50 ans de d'autres personnes, dépendant de le management efficace de leur temps. Le fait de confesser, je n'ai pas le temps. Non, nous avons tous le même temps. Mais de même que tu manages ton temps, c'est de même que moi je manage mon temps. Vraiment la différence, c'est que si je manage mon temps avec une mentalité de pauvreté, je ne serai pas de même comme celui qui manage son temps avec la mentalité de prospérité. Que ce soit le riche, que ce soit le pauvre, tous ont 24 heures. L'un de mes grands mentors dans la vie, un homme très respectueux, c'était un homme qui avait 3e grade en enseignement. Il a eu des grades de 1er, 2e et 3e et il est devenu une personnalité célébrée dans tous les contrées. Il a servi dans tous les états du gouvernement. Mais certains meurent dans ce même état. Mais non, lui, il a investi son temps où certains ont gaspillé le temps. J'ai connu un enseignant de l'école primaire. Nous avons certains voix où il partait à une école supérieure. Comment il a fait pour y arriver? Et il a reçu tout ce qu'il pouvait composer et il s'est retrouvé dans une école internationale. Il a laissé d'autres derrière. Ils sont en train de jouer des jeux sous les arbres. Et quand le maïs, en disant « Ah, c'est dur, donne-moi l'autre », alors que l'autre, lui, il a dit avancer dans la vie. Il est déjà excellent. Il est dans les règnes des hommes prestigieux. La discipline individuelle, c'est une clé pour en avoir un succès émerveillé dans toute la vie de tout un chacun. Ta valeur pour le temps, ta valeur pour en avoir la croissance de la gloire te conditionne à établir des règles, des lois et des principes autour de toi. Il y a une blague dont mon ami et moi, nous avons toujours manifesté quand on s'est vu à Londres. Fois, il dit non, allons dans un supermarché. Et moi, je lui dis, je n'irai pas. Il dit non, juste pour un petit moment, j'y serai avec vous. Et parfois, quand on arrive à ce supermarché, moi, je vais rester dans la voiture. Je vais lui dire, est-ce que je peux prendre des excuses? Toi, va pour faire le marché. Et moi, je vais rester ici. Je suis dans la voiture. Et je vais prendre la clé, je m'enferme à l'intérieur. Il y a de la clim et la voiture est bien performante. Quand ils sont revenus, ils ont dû cogner avant que moi, j'ouvre. Alors que je ne dormais pas, je n'étais pas ensommeillé. Mais avant qu'eux n'arrivent, moi, j'ai tiré beaucoup de valeur en ce temps-là. Je n'avais pas besoin d'acheter n'importe quoi. Et c'est quelque chose que je n'ai pas vu au Nigeria. D'acheter ailleurs et puis utiliser le système d'une autre personne. Je suis entré dans certains supermarchés, appelez-moi à Lagos, seulement une fois dans ma vie. C'était en 1990. Je me suis positionné dans une banque en dernière année où je me suis positionné devant une banque. C'était en 1989. Rien que j'ai besoin, j'essaie de fuir ceci, était de fuir là. Ce que j'ai besoin, le besoin, tout ça, je n'ai pas besoin. Je ne suis pas en train de m'inscrire pour prêter quelque chose. Je n'ai besoin de rien. Vous savez, la vie, c'est toi cherchant ta valeur. Le temps est un accès de la qualité. Quand certains investissent, la plupart gaspillent. Jamais Franklin a dit, si vous aimez la vie, investissez le temps. Investissez la vie, investissez le temps. Si vous aimez la vie, ne gaspillez pas votre temps. Ceux qui investissent le temps veulent vivre, ce sont des personnes très élevées en discipline, de manière caractéristique. Et la valeur essentielle pour le temps. Et j'ai dit ici que la discipline individuelle, c'est faire des requêtes. Faire des requêtes en des supervisions en ce qui concerne ce que vous devez acquérir. Juste comme en ce qui concerne le cas de David. Il était en train de veiller sur les brebis nuit et jour. Et aucun lion et l'ours ne pouvait venir vaincre. Il n'avait pas une supervision de quelles que soient les ressources. Mais il s'est investi dans le temps de prendre soin et sa vie a changé. Certains exemples que nous allons appliquer pour des jeunes qui sont en train de grandir. Exemple de Joseph. Il avait 17 ans quand il a commencé à expérimenter les activités de la vie. Qu'elle fasse des évidences de la valeur de la discipline individuelle. Quand la femme de Potiphar voulait l'impliquer, il a dit non, je ne peux pas faire ceci, je pêche contre mon Dieu. Dans la prison, il était l'homme le plus respecté, le prisonnier le plus respecté qui a été fait dans la prison. Joseph était le pivot. Il était un jeune comme toi, mais regardez comment sa destinée a été décorée. Rien ne s'est perdu dans la maison de Potiphar. Il lui a confié tous ses biens entre ses mains à cause de la discipline individuelle. Il n'a jamais pensé de fuir pour rentrer dans son pays. La discipline individuelle. Il n'a pas pris ça si durement dans ses frères qui l'ont vendu esclavage. Pensez à Daniel. Ils étaient des enfants, mais ils se sont dit, ils ne vont pas se fier à des aliments souillés. Ils viennent de la royauté du roi. Ils étaient distingués. Ils n'étaient pas dans le règne de la jeunesse de leur génération. Ils ont été distingués à cause de la discipline individuelle. La valeur de la discipline individuelle
est inestimable. Pensez à Néhémie. Il était hautement discipliné. Et l'apôtre Paul, je traite durement mon corps, je le mets en subordination pour que je parvienne à en avoir mon rendement. La discipline individuelle. 1 Corinthiens 9, le verset 24 à 26. C'est pourquoi tout un chacun est absolument responsable en ce qui concerne les revenus de sa vie. Toute personne, écoutez les jeunes personnes, le succès n'est pas transférable, ce n'est pas héritable. Tout homme qui doit réussir dans la vie doit le mériter. Si tu ne mérites pas le succès, tu ne peux pas supporter. Si tu te positionnes en train de penser à l'héritage de tes parents, c'est vendre ta destinée à l'échange d'un plat de nourriture. Si ton père est un professeur renommé, il n'y a aucun moyen par lequel tu peux hériter ce statut de personnalité. Tu essaies de le faire par imitation, on pourra t'arrêter et puis tu vas te retrouver en prison. C'est une illustration qui te montre que peu importe comment tes parents sont accomplis, ce n'est pas transférable à toi. Ce que vous n'en avez pas révèle que vous ne pouvez pas supporter cela. Vous ne pouvez pas préparer le futur, vos parents, pour vos enfants, mais vous pouvez préparer le futur pour vos enfants. Vous ne pouvez pas préparer le futur pour vos enfants, mais vous pouvez préparer vos enfants pour le futur. Vous ne pouvez pas. Plusieurs grands hommes avec des grandes fortunes sont quittés ici, ils ont laissé l'héritage aux enfants. Et les enfants gaspillaient les richesses avant même que leur corps se décompose dans les tombeaux. Et ils se sont retrouvés en train de quémander un peu de partout parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Et vous ne pouvez pas supporter ce que vous n'avez pas œuvré pour en avoir. Verbe 13, le verset 11. C'est seulement ce que tu as qui garantit ton succès. Ce n'est pas ce que quelqu'un te transfère. Les destinées sont différentes selon les faces. Comme nous avons des différentes faces, c'est comme ça que nous avons des différentes destinées. Comme il est écrit dans Romains 8, le verset 29. Ce qu'il a prédestiné, il a aussi appelé. Ce qu'il a appelé, il a aussi justifié. Ce qu'il a justifié, il a aussi sanctifié. Ce qu'il a sanctifié, il a glorifié. Nous avons une même destinée en Christ. La différence est comment on s'engage avec la vérité qui accomplit l'accomplissement de notre destinée glorieuse. C'est très important pour que nous devons engager avec ce facteur. La discipline individuelle est recommandée pour accomplir certains succès hors pair dans la vie. Ça concerne le management très efficace, ça concerne aussi le temps très efficace. Il n'y avait pas un moyen dans la vie comment moi je pouvais échouer parce que quand je m'en donnais, j'engageais des écrivains africains, j'engageais le livre. Et quand je m'y mettais, ce n'était que le but. Et vous savez, certaines personnes, lorsque ils sont en train de regarder un match, ils se disent que si c'était moi, je pouvais juste marquer. Alors que c'est dans le terrain, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que la parole, parler, c'est très facile. La vie est un chemin. La vie est une marche. La vie est une aventure. Pour avancer, pour commencer cette aventure, il faut un risque que l'on prend. Il y a plusieurs spectateurs dans toute aventure, dans tous les terrains de sport. Plusieurs. Vous voyez, le stade est si grand, il n'y a que 22 joueurs. Certains vont même déchirer les vêtements si leur équipe perd le ballon, s'il perd le but ou perd le match. Aucun fan n'a déjà eu ou remporté un prix. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Aucun fan qui supporte une équipe de football a un nom renommé dans le monde entier. Son nom, c'est fan. Et ça reste là. Et un fan, c'est pour les blagues. Un fan, c'est lui-même qui va veiller sur son hôtel. C'est lui qui doit payer sur ses prix. C'est lui-même qui va payer sur ses factures. Et parfois, il ne rentre même avec rien comme gain. Parfois, même c'est avec une costaud gifle. Et parfois, lui, son équipe est en train de vaincre. Et puis, il est en train de sautiller. Et quelqu'un d'autre qui est en train de perdre de son équipe va lui frapper la main sur la tête. Et c'est comme ça que lui, il encaisse. Et il lui pose la question, pourquoi tu es en train de sautiller? C'est juste pour vous illustrer que tu dois décider, comme dans un terrain de football, être fan ou être un joueur en plein stade. Ou vous devez être un spectateur ou un renommé footballeur. Le choix vous appartient. J'aimerais conclure avec ceci. Le plus tôt vous faites un choix, le plus meilleur sera pour vous. Formez l'enfant, comme il est écrit, de la voie qu'il pourra prendre. Quand il va grandir, il ne pourra pas se débarrasser de cette voie. Toute personne ici a un potentiel très efficace de premier degré, mais vous en avez besoin de la classe, de l'attention première, de la prise de soins parentale. Si tu as vraiment une vision, tu as plus à faire. Tu as plus à faire, plus que ce qu'on te demande dans une classe de l'école. Parce que quand vous allez finir avec les demandes
de votre classe de l'école, vous allez commencer aussi à faire face aux demandes de la vie courante de manière active. C'est pourquoi vous allez explorer de plus en plus ce qui vient sur votre chemin, identifier les constats et noter les variétés diverses. C'est juste pour dire, connais ce que tu veux et adhère et identifie pour y arriver le processus de résoudre le problème le plus complexe. Dans les aventures de vie, dans les calculs de vie, c'est de comprendre les processus et les procédures pour en avoir une vie d'impact. Et c'est pourquoi nous avons ce type de plateforme. C'est pourquoi nous avons plusieurs types de plateformes. Parce que cette Bible parle typiquement de la vie. Ce n'est pas en ce qui concerne la religion. C'est ce qui concerne la vie. Tout ce qui concerne la vie est dans cette Bible. Donc voilà la plus grande matière dans l'école que tu peux atteindre. Et si tu rates cette grande matière qui est la vie de Dieu dans la Bible, tu as raté toute la vie. C'est pourquoi vous devez apprendre à résoudre des problèmes. Vous devez apprendre à résoudre des situations. Vous devez apprendre à résoudre des agglomérations qui sont tout autour de vous. Vous devez apprendre à programmer et à déprogrammer le maximum de sagesse de plus pour en avoir de l'impact dans la race humaine. Le grand but, c'est de te renforcer, c'est de te équiper, c'est de te équiper, c'est de t'équiper pour en avoir une vie qui a plus de sens, pour ajouter de la valeur dans ta vie. Ce message consiste à ajouter la valeur dans ta vie et la valeur dans ma vie. Lorsque tu prends ce message avec un sens de réveil pour te réjouir des règles ici, et c'est aussi pour t'aider à te positionner dans un règne où tu commences à manifester la discipline individuelle pour un grand impact. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Partout où vous êtes connectés au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Tabira. Donc si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Au Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave, sur Flows ou comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siègent dans votre sang et deviennent l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes, vous pouvez aussi libérer votre semence par Réa ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jérémie Naoum qui est là, sur la fiche, et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact, et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant. Et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous. C'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.